Je veux me démarquer, j'ai pas envie d'être une Hanaya parmi tant d'autres. Une Hanaya, c'est une artiste en fait qui utilise le henné. Il y a vraiment ce truc de « Ah oui, c'est Tama, c'est Fania qui l'a fait, il n'y a personne d'autre qui pourrait faire la même chose ». Ah bien sûr, je suis contente. Là, je suis pas venue avec un modèle. Hein. Je dis freestyle, je te fais confiance et je sais que le résultat va être incroyable. Moi, c'est Fania, artiste derrière du coup Tama. Pourquoi tu portes un masque aujourd'hui? C'est pour mieux mettre en avant mon art. C'est vraiment Tama en premier plan et Fania dans les backstage. J'ai un peu ce style un peu ninja, c'est très full black, très manga, très Tama au final. J'aime bien dire il fait bon vivre à Herbel. C'est mon quartier, là où je suis née, où j'ai grandi, et Herbel, c'est mon socle. Aujourd'hui, principalement, on me connaît en tant que Hanaya. Je fais aussi de la calligraphie sur toile. Je suis aussi graphiste et je suis aussi illustratrice. Le henné, c'est un type d'art où on tatoue en fait sur les mains. C'est une plante qui est principalement cultivée en Afrique du Nord ou en Inde, qu'on mixe et qu'on mélange avec de l'huile essentielle, de l'eau, du sucre. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler principalement avec des produits naturels, donc comme le henné et du coup le jagua, un fruit qui est cultivé en Amérique du Sud. C'est principalement dans les événements qu'on va en faire. Là, en ce moment, du coup, c'est la période de l'Aïd, donc la fin du Ramadan. Les Hanaya, à cette période-là, elles sont overbookées, chargées comme jamais. Donc moi j'ai fait un modèle, on va dire, moyen, mais je pense que pour certains c'est chargé, mais pour moi ça c'est moyen. Et voilà. Et tu trouves ça comment? T'es contente? Ah bien sûr, je suis contente. Peu importe le modèle qu'on va lui donner, elle va réussir à le faire, mais le mettre... En fait, on va voir que c'est elle qui l'a fait. C'est pas trop gros, c'est pas trop fin, mais il y a vraiment ce truc de « Ah oui, c'est Tama, c'est Fania qui l'a fait, il n'y a personne d'autre qui pourrait faire la même chose ». Premier jour de mon mariage, elle me l'a fait et plus personne ne touche ma main. Elle est souvent bookée et vraiment faut avoir chopé le rendez-vous, genre entre deux rendez-vous. Donc, Alors de base, je fais pas du tout du henné. J'en ai fait pour des mariages, pour des occasions, tout ça, parce qu'il y avait des hennaïas dans les soirées. Mais sinon, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Mais elle, j'adore ce qu'elle fait. Alors, t'es satisfaite? Oui. La preuve depuis tout à l'heure. Je prends en photo, en vidéo. Là, on était parti sur un modèle indien, on va dire. C'est les modèles un peu traditionnels indiens. Et c'est assez chargé, très mariage. C'est un style que j'ai beaucoup fait à mes débuts et que j'affectionne beaucoup. Et en fait, avec le temps, j'ai plus tendu vers tout ce qui était minimaliste et moderne. Quand on était petite, on l'appelait, on avait pour habitude de l'appeler Picassotte. Voilà, Picassote. Et parce qu'en fait, elle était tellement talentueuse, elle faisait tellement de beaux dessins. Pour Fania, je remercie Dieu parce que là, elle a un talent que nous, on ne savait pas. Il commence à dessiner des choses et n'importe quoi, ça, mais tout le monde dit « Quoi? C'est toi qui as dessiné ?» Moi, clairement, c'était mon frère qui dessinait de base. C'est lui, il a toujours eu vraiment l'art en lui. Moi, je reproduisais en fait ses dessins. Après, ça a été les mangas aussi, beaucoup les mangas. Hokuto no Ken, FMA, DBZ, Evangelion. Je reprenais en fait des séquences à chaque fois quand on mettait pause justement et on décryptait en fait la scène et tout. J'essayais de reproduire les petits dessins. Donc du fait que je faisais que de dessiner, quand j'étais en stage en 2013, mon tuteur de stage, il voyait que je dessinais tout le temps en fait sur les journaux en stage. Il m'a dit mais tu t'intéresses pas au henné, tout ça, tu voudrais pas un peu tenter quoi? Et moi sur le coup j'étais très non mais c'est hors de portée, je peux pas, c'est trop artistique pour moi, genre teste, tu vas voir.
tous les soirs, en fait, après l'école, on se posait là, à 20h, donc à la chaîne. Donc souvent, du coup, c'était pour l'Aïd, enfin pour les événements. J'étais assise ici. Et donc, en fait, on était tous assises là et chacune venait à ma gauche et je prenais leurs mains sur mes genoux, très ghetto. J'avais pas de table encore à cette époque. Donc, je pense que ça vient de là, tout un peu, la courbure. Donc, ouais, je venais, je leur dessinais des petits modèles, soit qu'elles me montraient, ou soit j'essayais d'un peu imaginer, faire parler ma créativité. Et franchement, je suis tellement contente en fait qu'elle m'ait fait confiance parce que c'était vraiment n'importe quoi ce que je leur faisais au début. Donc je postais un peu mes photos sur Facebook, tout ça. Donc c'est comme ça que les personnes me repéraient un peu. Donc très vite le bouche à oreille, tout ça. Donc j'ai fait mes premières mariées. J'allais vraiment un peu partout dans Marseille. C'était mon père qui me déposait à chaque fois parce que forcément pas le permis, j'avais 15 ans. Mais je dors pas. Je restais éveillé jusqu'à ce que m'appelle me disant voilà papa, j'ai fini. Je vais la chercher. Mes premières soirées aînées, c'était 30 personnes, plus la mariée. Le lendemain, à 8h, il fallait que je sois fraîche pour l'école, alors que j'ai terminé à 3h la veille. Et c'était ça toutes les semaines. L'été dernier, ça a été la consécration pour moi. Pour les 2 jours du concert de Jul, on a animé les stands de Jaguar où on faisait des tatouages, des petits tatouages éphémères sur les personnes qui étaient venues voir Jul en fait. J'ai grandi en fait dans un système où le fait aussi que je vienne de quartier, on nous catégorise très très vite. Clairement, c'était à ce moment-là où je me posais énormément de questions. Je me dis mais est-ce que j'ai ma place en fait dans la société concrètement? Et en fait avec l'art en fait clairement c'est ce qui m'a permis en fait de déconnecter, de me dire mais ok si j'ai pas ma place là-bas, j'ai ma place au moins ici. Clairement aujourd'hui c'est un peu ma petite revanche de toutes ces personnes qui n'ont pas forcément cru en nous, enfants issus de l'immigration dans les quartiers. Et non, on peut aussi réussir.